On va écouter. Donc, avant de faire la Mishnah, une introduction s'impose, n'est-ce pas? Dans le Beth Amikdash, oui, il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. Le Kodesh HaKodashim, il s'appelle aussi Devir, et le Kodesh, il s'appelle le Echad. C'est une salle immense, coupée en 3 tiers. Le tiers qui est dans l'ouest, hein, parce que le Kodesh HaKodashim, il est dans l'ouest. Il est... Bon, vous voulez que je fasse un... Non, derrière, il y a le dessin. Oui, mais ils l'ont effacé, il y avait le A. C'est les Grecs. Il n'y a pas l'éponge. La 16. Ok. Il y a... Ici, c'est l'ouest. Voilà. C'est le Kodesh HaKodashim. Hein? On vous voit ou pas? Non. Maintenant, c'est pas grave. Il y a le Kodesh HaKodashim qui est là. Ah, voilà, mais c'est mieux là-bas. Ça, c'est l'ouest, le Maharab. Puis venez tourner comme ça Suivez, pour s'il vous venir. plaît, sans s'interrompre. Voilà, c'est ce qu'il veut expliquer. Le Aaron est là. Le Aaron, voilà, ici je le dis, voilà la salle divisée en 3. Le tiers ouest, il y a le Aaron. Oui. La longueur est à la largeur. La longueur, elle est là. Il y a 2 barres qui sortent. Vous allez voir la précision. Dans le deuxième tiers, il y a le Shulhan au nord. Il y a au sud la Menorah. Il y a le Mizbeach HaKetoret. Le troisième tiers, il est vide. Kodesh HaKodashim, le Echad. C'est clair? Quel? Mettons cette barre qu'il y a, qui sépare entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. C'est quoi? Écoutez bien. Au Beth Amikdash Rishon, il y a 2 Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, construit par Shlomo, qui a duré 410 ans, ici il y avait un mur de 50 cm, qu'on appelle Ama Traklin. Il y avait un mur de 50 cm. Et au centre de ce mur, en face du Aaron, les 2 barres qui sortent en face, il y avait une espèce d'ouverture, il y avait une parochette tout au long, qui fait que les barres, n'est-ce pas, du Aaron, elles sont pointées, elles poussent un peu légèrement la parochette et forment comme 2 seins d'une femme. Chez les Shadaïr, Kishne Ofarim, on parle du Mishnah. On parle du Aaron à Kodesh. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de séparation. On est d'accord? Dans le premier Beth Amikdash, ça c'est le Gemara de Maseret Yuma, d'Afnun Gimel. Là, on a ici 50 cm, n'est-ce pas, d'épaisseur qui divisait. Bien, il devait y avoir une ouverture ici pour pouvoir rentrer. Sans ça, c'est pas possible. Voilà pourquoi j'ai fait ici. Et ici, il y avait un rideau de ce côté-là, du côté du Aaron, et lorsque les barils sortaient, n'est-ce pas, il y avait les 2. Au deuxième Beth Amikdash, il était bien plus grand. Et donc, on ne pouvait pas mettre ici un mur. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un rideau. En vérité, 2 rideaux. Écoutez bien. 2 rideaux à 50 cm de la largeur de l'ex-mur. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas, est-ce que les 50 cm font partie du Kodesh HaKodashim ou plutôt du Kodesh, sachant pertinemment que le Kodesh HaKodashim, il est bien saint que le Kodesh. Alors vous savez ce qu'on va faire? On a laissé un no man's land, si vous voulez, de 50 cm, et le premier rideau, il sépare le Kodesh HaKodashim, et le deuxième, il sépare le Kodesh. Vous avez entendu ça ou pas? Je vais mettre ici. Maintenant, nous sommes dans notre Mishnah qui parle du deuxième Beth Amikdash. Alors, voilà. On va faire... On va faire en rouge. Il y avait comme ça. Je précise mon dessin. Voilà. Voilà. Exactement. Ça, c'est l'accès.
Et ça, c'est l'accès. Bravo. Maintenant, suivez bien. Hein. Maintenant, ça étant dit, maintenant, on commence la Mishnah. Que dit la Mishnah? La Mishnah, il dit comme ça. Non, par contre. La Mishnah, il dit comme ça. Que, vous vous souvenez, on a fait la shhita de son par à lui, son taureau. Oui. On lui a fait la shhita. Le Kohen Gadol a reçu le dam, Kabbalat dam, et il l'a mis dans la 4e rangée qui est située ici à ce niveau-là. 4e rangée. 4e rangée. Et on est en train de le remuer pour ne pas qu'il se coagule. Vous vous souvenez? Oui. Quel rabbi? Deuxième étape. Il a été chercher, au début de la semaine, il a été chercher une pelle avec des braises, n'est-ce pas? Et il les a portées, il les a posées à côté du Kohen qui était en train de remuer. Donc on a le dam, le sang du pâle, et on a la pelle avec des braises. On est d'accord? Maintenant, on commence. Il rentre là, il est là. On lui amène une pelle où il y a les 3 manées de Ketoret Daka Mina Daka. À peu près 1,5 kg, un peu moins. Oui, de Ketoret. Et on lui amène une espèce de cuillère, mais cuillère grande, en or. La pelle s'appelle Mahta, et là s'appelle Kaf. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend par ces 2 mains-là, mais ce qu'on appelle Melohofnam. Il prend une poignée, on peut appeler une poignée ça, ou une poignée, Melohofnam, oui, de la Mahta, et qu'il dépose sur la grande cuillerée qui va contenir ça. D'accord? Il va chercher la pelle où il y avait les braises, et il va tenir dans la main droite, et la cuillère où il y a la kétoret. À gauche. Normalement, on aurait dû faire le contraire. Ouais. Mais comme c'est Kippour, et il est fatigué, et là c'est lourd, à peu près une dizaine de kilos, etc., comme on l'a vu, ouais, et il avance. Écoutez maintenant. Il est là en face, il est là. Il avance, et il est là, devant le premier rideau. Il va rentrer ici, ouais, et parcourt, il avance entre les deux, il tourne à gauche, il avance et il va se trouver en face du Aaron. Vous êtes avec moi? Il va poser la pelle avec des braises, et là il va faire quelque chose de tout à fait particulier. C'est que la cuillerée elle est grande, et là il y a ce qu'on appelle Melhofna de Ketoret. Il faut pas qu'il y ait un grain qui tombe de la Ketoret, sinon ça va manquer. Oui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le droit de jeter le contenu dans les braises. Il faut, comme lui il a pris la Ketoret Melhofna, il a mis là-bas, il faut qu'il les récupère de la cuillère. Alors, il va faire avec une technique un peu particulière, certainement avec beaucoup d'entraînement. Il faisait comme ça, de façon à tenir l'équilibre et arriver à le creux, n'est-ce pas? Il va faire comme ça, il va commencer à balayer toute la ktoret qui va les mettre dans le hofnav. Il balance la cuillère, il a mis le hofnav et il met dans les braises. Et c'est ça ce qu'on appelle la avoda de Kippour. C'est la première fois de l'année qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim et il attend jusqu'à ce que ça commence, le Ma'ale Hachal commence à brûler, et là, il va partir. Comment il va partir? À reculons. Il va faire marche arrière comme il est rentré. Parce qu'il n'a pas le droit de donner le dos au Aaron. Marche arrière, jusqu'ici. Voilà. Maintenant. Au premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron et Hatznot. Au premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron. Au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Aaron. Il a été selon les avis. Soit emporté à Babel, d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Eliezer Bishon Bar Yochai, d'après Rabbi Yehuda, il a été enterré sur place. Mahloket Agmara, chacun l'a mis ses psukim, n'est-ce pas? Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas d'Aaron. Donc qu'est-ce qu'il y avait à la place? Rien. Mais il y avait ce qu'on appelle Even Shetia. Even Shetia, c'est une plaque, n'est-ce pas?
qui est à peu près 6 cm, sans le Shetzva entre 6 cm, et on l'appelle Even Shetia, la plaque d'origine, ou de base, chez Mimena Nishata Olam, parce que le monde a été créé dans cet endroit. Alors comment il se peut se positionner? Il se positionne à cet endroit comme à l'époque où il y avait le Aaron au premier Beth Amikdash. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. Oui. C'est ma première question. Est-ce que le Kohen Agadol il était enchaîné quand il faisait ça? Ça c'est secondaire. Non, mais d'accord. Là, c'est secondaire. Oui. Excusez-moi. Mais Oui. est-ce qu'il était aussi Kadosh le deuxième que le premier? Qui? Beth Amikdash. Il manquait 5 choses. Donc deuxième Beth Amikdash. Quand vous dites, Il manquait 5 choses. quand vous dites qu'il recule, qu'il Ouais. s'en va à reculons, Oui. il marche à reculons aussi entre les deux rideaux, Ici, entre là, les là, deux là, rideaux, là, Oui, oui. d'accord, jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Dans la Kétorette, Oui. il y avait 3 portions ou une portion quand il a mis là Il y avait une seule. Le contenu de Il a Melhofna. expliqué les deux rideaux. Melhofna. Ah, c'est Ok. c'est mieux. Oui, D'accord. Il a bien expliqué quand même. Voilà. Ouais, bien expliqué, franchement. Alors, Les deux trucs, il est là, c'est exactement ça. ah oui, oui, oui. C'est exactement ça. Ah oui, quand il parlait, je le voyais, ça faisait, regarde, là il marche en marche arrière. Vraiment exactement. Je triche pas, il y a les images, elles sont là. C'est exactement. Alors, les deux rideaux, un à droite, un à gauche. Non, mais si Il passait par là, il tournait. Si on n'explique pas comme il se doit, on va tromper. C'est n'importe quoi. On est obligé de Non, regarde, là très il bien marche en marche expliquer. arrière. Et je vous ai ajouté pas mal de choses là. Et pourquoi j'ai fermé le prend coin d'ici, il ferme là, regarde, il prend les trucs. Oui. Et le premier, c'était le même rideau ou il y avait un qu'un seul rideau? Le premier. Laissez-moi répondre, laissez-moi répondre. C'est un mur. Le premier Il y avait un mur. Amikdash, il y avait un mur, mais à l'intérieur, donc côté Shakodash, il y avait un rideau. Un rideau de tonton Il y avait D'accord. toujours. Donc c'est toujours deux. C'est pour ça qu'il savait pas. Ouais. Il fallait qu'il le code Maintenant- de Kodesh à Kodashi. Maintenant, c'est pour ça qu'ils l'ont juste, fait en je deux vous, parties. je vous ajoute, Ils étaient pas parce sûrs. que ces deux rideaux-là, c'est ce que la Mishnah dit, Rabbi aussi, il soutient qu'il n'y avait pas de rideau, il n'y avait qu'un seul rideau. Où il était positionné, eux ils savaient où ils étaient positionnés. Il n'est pas d'accord de dire qu'il y avait deux rideaux. Mais nous, on suit la première chita qu'il y avait deux rideaux. Ok? Alors regardez. Maintenant, ensuite, si vous avez bien saisi la Mishnah, elle va passer ma mâche. Fluide. Rotsioulo et Takaf, on lui sortait une pelle qui contenait les 3 manées Mishnah, Aleph. Bah oui. Et en portion Non, c'est Mais pas non, grave, c'est pas grave. oh là là, J'explique. D'accord. Il y avait 365 manées de Ketoret. Tous les jours. À raison de 2 manées par jour, moitié 50 matin, 50 soir. Ok? Si à raison de 365, il nous reste combien? 3 manées. On prend ces 3 manées, la veille de Kippour. On les récrasait pour encore une deuxième fois pour que ça soit en plus. On les mettait dans une pelle. Une espèce de pelle. Cette pelle, on l'amenait chez le Kohen Gadol. Et lui, il prenait avec ses deux mains, il faisait comme ça, et il mettait dans la grosse cuillerée. Je ne peux pas parler en termes de 1 ou 2 ou 3 portions. Non, comme si vous y avez 3 kilos, et il prenait, mais le Ravnav. Une pleine poignée. Rotsioulo et Takaf, on lui sortait la pelle avec les 3 manées qu'il y avait dedans. Ve'eta Marta, pardon, excuse-moi. Takaf, la cuillère. Ça c'est la cuillère, ouais, qu'on va voir. Ve'eta Marta et la pelle qui comportait la kétorette. Ve'hafan, il puisait si vous voulez, mais le hafnav, la quantité de ses 2 mains, Venatan et Torakaf, dans la pelle, il prenait ça et il mettait dans la grosse cuillerée en or. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y avait une quantité de nommé le Hofnav? Il dit, mais pas du tout. Ça dépend du Kohen. Vous avez un Kohen, pas seulement qui est Kohen Gadol, il est aussi grand de taille. Et vous avez un Kohen Gadol qui est petit de taille. Et là, en fonction de. Et la Gemara va dire, et qu'est-ce qui se passait avec la ctéote qui reste? On verra ça après. Hagadol Godlo, le grand en fonction par rapport à sa grandeur, vers Hadal Bichodno. C'était ça la quantité, c'est par rapport au Kohen qui est en fonction. Natal et Hammahta, il allait chercher la pelle
qui comportait les braises de la 4e rangée,